Geotrupes plasticus, c'est l'envie de créer des choses avec des déchets plastiques. Des déchets plastiques qui sont issus de la post-consommation, donc des déchets plastiques qui ont déjà servi, qui ne sont pas des déchets industriels, qui sont des déchets de monsieur et madame tout le monde, qui se retrouvent dans les poubelles, qui se retrouvent au bord des rues, un peu partout là où ils ne devraient pas. Et l'idée, c'est de prendre ce qu'on pensait foutu et de le transformer en quelque chose qui a de la valeur, qui est beau, qui est design, et au passage, revaloriser l'image du plastique recyclé qui n'est pas en fait simplement des vélos et des pulls en bouteilles de plastique ou des bancs publics en plastique extrudé vert foncé dégoûtant. C'est un petit peu à ces deux exemples-là qu'on pense quand on parle de plastique recyclé. Et en fait, il y a moyen de faire des choses beaucoup plus esthétiques et c'est un peu ça l'idée du projet. Et surtout de créer et de montrer le potentiel, quoi. Arriver dans la région, c'était complètement par hasard parce que nous, à la base, on cherchait un terrain qui serait compatible avec une vie hors réseau. Et c'est plutôt le lieu où on vit actuellement qui nous a tapé dans l'œil et où on s'est dit bon d'accord, on ne connaît pas du tout cet endroit, on ne connaît personne ici, mais pourquoi pas, il y a moyen, quoi. C'est comme ça qu'on s'est installé par ici. On avait quelques contacts qui nous ont dit allez toujours voir à l'ancien séchoir, il y a de la place, peut-être qu'on pourrait vous trouver un truc. Et en fait, on ignorait complètement que Ménil-l'Église était... Enfin, Ménil-l'Église a une petite réputation de projet alternatif. Le séchoir a un long historique de projets alternatifs. Et en fait, on ne cherchait pas du tout à s'inscrire là-dedans. C'est plutôt une fois qu'on a été là, qu'on s'est dit on est juste bien, quoi. Ce qu'on essaye de faire et ce que moi j'essaye de faire. J'aimerais bien faire des expériences aussi avec le polyéthylène terephthalate. Des bouteilles d'eau, mais je l'ai pas encore fait. J'ai une histoire d'amour avec les déchets et les trucs qui sont jetés alors qu'ils pourraient être réutilisés. J'avais déjà commencé à Bruxelles à fouiller certaines poubelles de commerçants pour voir un petit peu ce qu'on pouvait y récupérer. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu créer une ASBL. Et ça a fait bouche à oreille et il y a eu de plus en plus de gens qui ont pu profiter de ces récup. Lors de ces distributions, j'avais tous les emballages carton, plastique qui me restaient sur les bras. En cherchant des machines qui pressaient, des machines qui allaient broyer le papier, le carton, etc. J'ai découvert le projet Precious Plastic. Donc là, je commence à me renseigner, je constate que les machines sont quand même beaucoup plus imposantes que ce que j'avais imaginé. Je me dis bon, laisse tomber. Et puis, il n'y a rien à faire, je suis revenue voir les vidéos encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour je demande à mon compagnon dis, tu crois que ce serait possible de me faire un petit broyeur à plastique? Et il fait, oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, assieds-toi, explique-moi, c'est quoi le projet? Et donc, c'est comme ça que l'idée de juste faire un broyeur à plastique pour m'amuser a évolué en fait, on va faire tout un atelier de transformation de déchets plastiques et on va pas le faire pour, je vais pas le faire pour m'amuser, je vais essayer de développer quelque chose qui se tienne économiquement. J'aurais presque envie de faire le tri avec vous pour ne pas qu'il y ait des choses qui m'intéressent, qui partent. Après on en a beaucoup. Statistiquement, tu vois que c'est systématiquement les 5 qui sont comme ça, alors que dès que c'est strié, en polypropylène, les gros, et eux trient petits et gros. J'avais vraiment peur de quitter Bruxelles parce qu'il y avait toutes ces facilités, tous ces repères et prendre la décision de vraiment vivre la vie que l'on bâtissait depuis plusieurs années, il y avait un saut dans le vide malgré tout parce que tant qu'on était à cheval entre les deux, c'était un petit goût d'exotisme mais sans que ce soit vraiment radical. Passer le pas de vivre à fond cette vie qu'on avait choisie de façon aussi complète, entière, oui, ça m'a mis du temps. Par contre, maintenant que j'y suis, je ne saurais plus jamais retourner à Bruxelles.